Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce 6h30. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel sous la présidence du président de la République Alassane Ouattara. Le conseil a informé de la campagne de commercialisation de l'anacarde qui s'ouvre ce jeudi 15 février. Le prix fixé à cet effet s'élève à 500 francs CFA le kilogramme, un prix en hausse comparé à celui de la campagne précédente qui était de 440 francs CFA le kilogramme. Le conseil s'est également penché sur la question de l'annexe fiscale. Jérôme Kofi Aboulin. La campagne de commercialisation de l'anacarde pour l'année 2018 s'ouvre ce jeudi 15 février. Le prix plancher au kilogramme tel que fixé par le Conseil des ministres ce mercredi, dans le cadre de cette campagne, s'élève à 500 francs CFA. L'ouverture de la campagne 2018 de la commercialisation de la noix de cajou est fixée au 15 février 2018 avec les prix planchers suivants. Prix plancher obligatoire, 500 francs CFA par kilo pour la noix de cajou bien séchée et bien triée, ne comportant aucune matière étrangère. Je rappelle que le prix pour la campagne 2017 était de 440 francs. Le prix plancher obligatoire magasin intérieur est fixé à 525 francs CFA le kilo et le prix plancher magasin portuaire est fixé à 584 francs CFA le kilo. En outre, le Conseil des ministres a donné son accord pour l'organisation de la 3e édition du CIETA qui se déroulera cette année du 8 au 10 novembre sur les thèmes transformation de l'anacarde et une mine d'opportunités pour l'autonomisation de la jeunesse africaine. Au cours de ce conseil, la question de l'annexe fiscale n'en a pas été moins une préoccupation. Selon le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné, toutes les mesures prises à cet effet rentrent en vigueur sans délai. Sur instruction du président de la République, le gouvernement et les représentants des opérateurs économiques se sont réunis à plusieurs reprises, le 19 et 24 janvier 2018, afin de révisiter et lever les incompréhensions sur certaines dispositions de l'annexe fiscale de la loi de finances portant budget de l'État de l'année 2018. À l'issue de ces échanges, des points de convergence portant sur la suppression et l'aménagement de certaines dispositions controversées ont été retenus. Cette ordonnance modifie donc l'annexe fiscale en vue de prendre en compte les conclusions de ces échanges. Ainsi, ont été abrogées notamment les dispositions relatives à l'institution de la taxe sur les transferts d'argent, à l'aménagement sur l'impôt synthétique et au relèvement des seuils de l'impôt minimum forfaitaire. Un élément nouveau qu'il convient de porter à votre connaissance, c'est l'institution par la nouvelle annexe fiscale d'un droit unique de sortie, d'EIS ad valorem, de 10% sur le prix CAF de la noix brute de cajou exportée. Aussi, dans le souci du bon fonctionnement de la 3e République, la mise en œuvre du Sénat, qui doit passer par des élections, a-t-elle été évoquée à cette rencontre? Le Conseil a adopté une ordonnance relative à l'élection des sénateurs, ainsi que son projet de loi de ratification. Cette ordonnance est une étape décisive dans la mise en place du Sénat, étape, comme vous le savez, importante du changement institutionnel consacré par la nouvelle Constitution du 8 novembre 2016. La prise de cette ordonnance ouvre ainsi la voie à l'organisation de l'élection des sénateurs, cela en vue de permettre l'entrée en activité du Sénat dans la période constitutionnelle prescrite. À noter pour finir les mesures pratiques et de sensibilisation que le gouvernement entend prendre pour faire face à la menace de la fièvre de Lassa, qui a déjà fait des victimes dans certains pays de la sous-région, ainsi que toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin aux incendies récurrents des marchés en Côte d'Ivoire. Pour sa part, le Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly, était face à la presse nationale et internationale hier à l'auditorium de la primature au Plateau. 3 grands thèmes ont été abordés au cours de cette conférence de presse.
l'emploi des jeunes, les conditions de vie des Ivoiriens et la santé économique du pays. Le Premier ministre a ainsi situé l'opinion publique sur l'action gouvernementale en cours et les perspectives de développement du pays. Amadou Gon Coulibaly a également fait la lumière sur certaines allégations relatives au financement du budget par des appuis extérieurs. Je vous propose de l'écouter. J'entends dire que le budget de l'État de Côte d'Ivoire serait entièrement alimenté par des apports extérieurs, notamment un appui budgétaire de la France, qui aurait servi à la fin de l'année dernière au paiement des salaires, donc des fonctionnaires. Est-ce que vous vous rendez compte de ce genre d'énormité? Alors laissez-moi vous dire ce qu'il en est donc exactement. Les ressources intérieures donc, de notre pays s'élèvent à 3 227,8 milliards de francs CFA en 2017, couvrent nos dépenses salariales, nos dépenses de fonctionnement et d'investissement donc sur les ressources propres. Les ressources de l'État de Côte d'Ivoire sont donc largement suffisantes pour permettre au gouvernement de faire face lui-même au paiement des salaires des fonctionnaires dont le montant s'est élevé à 1 512 milliards de francs CFA en 2017. Dans le même registre, je voudrais revenir sur la question récurrente de l'endettement. Je voudrais rassurer tous les Ivoiriens sur la politique d'endettement de la Côte d'Ivoire. En effet, avec un taux d'endettement de 42,1% en 2016, contre 57,4% pour le Sénégal, 54,4% pour le Kenya et 72,4% pour le Ghana, notre pays demeure bien en deçà de la norme communautaire de l'UEMOA qui est de 70%, et les chiffres provisoires de notre endettement pour l'année 2017 ressortent à 42,8% de notre PIB. Aussi, les grands succès enregistrés par les différents eurobonds et les taux relativement bas obtenus sur les marchés internationaux constituent un signal positif pour la révision à la baisse, à moyen terme, des cours sur notre marché financier donc sous-régional. Nos concitoyens peuvent donc être rassurés de la bonne gestion de notre endettement et de l'intérêt que porte le gouvernement au bien-être actuel et futur des Ivoiriens. Autre chose à présent, hier dans la matinée, vers 9 h, la zone flottante de la Sotra, appelée aussi gare lagunaire du plateau, s'est affaissée dans les eaux de la lagune. Selon des explications du responsable du réseau des gares Sotra, cet effondrement au début partiel est dû à l'effritement du fer servant de base au sol de l'ouvrage. On en sait plus avec Fidèle Aigné et Franck Quadiou. Si les lève-tôt ont pu regagner à temps leur destination, ceux du début des journées vers 9 h l'ont constaté. La plateforme flottante de la gare lagunaire Sotra au plateau s'est affaissée. Bon ben j'ai peur quoi. Je viens de trouver que oui, c'est penché. Je me suis dit bon ok, je vais me débrouiller pour aller sur l'autre côté. C'est dommage, sincèrement c'est dommage. Puisque ça va causer beaucoup de désagréments, surtout aux élèves qui se déplacent. Mais pour les responsables de la Sotra venus faire le constat, la situation s'explique. La raison, c'est que c'est une plateforme flottante. Donc elle a été conçue sur un caisson qui est compartimenté, dans lequel se trouve du liège, de sorte que ça puisse flotter. Et nous sommes dans une zone qui est une espèce de cuvette. Quand les salades d'eau, les salades s'accumulent autour et aussi s'infiltrent en dessous. Ces salades-là, en se décomposant, produisent du gaz. Ce gaz qui se décompose a attaqué le dessous de la plateforme. Et donc des micro-fissures se sont produites. Malheureusement, à travers ces micro-fissures-là, l'eau s'est infiltrée. Et Dieu merci, comme la plateforme est compartimentée, l'eau n'est pas allée partout. C'est pour ça qu'on voit que ça a affaissé d'un côté. Dans le côté où l'eau s'est infiltrée, ça a créé un déséquilibre. Une solution transitoire, cependant, a été trouvée. L'activité a été momentanément interrompue aux environs de 16 h,
ça a repris parce que le PCA de la société Aqualine C30 a bien voulu nous permettre d'utiliser ces quais. Donc on a nos clients qui ont nos cartes de bus, ils peuvent aller sur ce quai-là, emprunter nos bateaux-bus pour poursuivre le voyage comme cela se faisait auparavant. On a déjà commencé à sécuriser à peu près ce soir. Et d'ici lundi, je pense que la gare devrait être opérationnelle. Mais pour les autres quais du réseau lagunaire Sotra, pas d'inquiétude, ce type d'événement ne pourra subvenir. C'est la seule gare qui est flottante. Les autres gares, ce sont des gares qui sont conçues sur le sol, donc il n'y a aucun souci. L'affaissement de la plateforme flottante, notons-le, n'a fait aucune victime. À l'étranger, embourbé dans les scandales, le président sud-africain Jacob Zuma a finalement annoncé sa démission hier soir avec effet immédiat. Le désormais ex-dirigeant a donc cédé aux pressions de sa propre formation politique, le Congrès national africain, l'ANC. Loin du continent, la communauté internationale s'est engagée hier à débloquer des milliards de dollars pour aider à reconstruire l'Irak, un pays ravagé par 3 ans de guerre contre le groupe État islamique. Les promesses d'aide atteignent 30 milliards de dollars. Un tireur dans un lycée de Floride aux États-Unis a fait 17 morts et plusieurs dizaines de blessés hier. Le tireur a été interpellé. Il pourrait s'agir d'un ancien élève, selon le proviseur de l'établissement. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.